Imaginez un instant que vous survolez la Terre. De là-haut, tout semble cartographié. Nos satellites scannent chaque centimètre carré du globe 24 heures sur 24. Nous avons Google Earth dans nos poches. Nous pensons, avec une certaine arrogance moderne, que l'époque des grands explorateurs est révolue. Que les taches blanches sur les cartes ont toutes été remplies. Que nous savons exactement où nous mettons les pieds. Pourtant, derrière cette illusion de maîtrise totale, se cache une vérité troublante qui va nous forcer à redessiner notre vision du passé. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que nous sommes aveugles. Nous ne voyons que la peau de notre planète, une fine couche superficielle d'asphalte et de canopée, ignorant totalement que sous nos pieds, littéralement à quelques mètres de profondeur, dorment des géants. Des empires entiers dont nous avions oublié jusqu'au nom. L'image satellite zoome rapidement vers la surface terrestre, traversant les nuages pour révéler la densité trompeuse de la forêt amazonienne. L'année 2024 ne restera pas dans l'histoire pour ses guerres ou ses élections, mais comme l'année où la Terre est soudainement devenue transparente. En l'espace de 12 mois, une technologie révolutionnaire et une poignée d'archéologues obstinés ont déchiré le voile du temps. Ils n'ont pas trouvé quelques poteries ou des pointes de flèches. Ils ont trouvé des mégalopoles. Des réseaux routiers qui feraient rougir l'Empire romain. Des forteresses cachées dans les nuages. Et tout commence dans l'endroit le plus improbable, la jungle. Pour comprendre la première secousse sismique de cette année, il faut nous rendre là où l'homme moderne se sent le plus petit. Fermez les yeux et imaginez l'Amazonie telle qu'on vous l'a enseignée à l'école. Une forêt vierge. Un enfer vert, hostile, impénétrable, où l'homme ne peut survivre qu'en petits groupes nomades. Mais cette vision romantique d'une nature intouchée cache l'un des plus grands mensonges de l'histoire de l'archéologie. Pendant des siècles, les archéologues occidentaux ont regardé cette jungle avec dédain. Ils disaient, ici, aucune grande civilisation n'a pu naître. Le sol est trop acide, la jungle trop vorace. Il n'y a pas de pierre pour bâtir des pyramides. C'est un désert vert. Ce préjugé a régné sans contestation pendant des générations entières. Jusqu'à ce qu'un homme décide de ne plus écouter les certitudes et de regarder sous la surface. En janvier 2024, un homme a prouvé que nous avions tout faux. Son nom est Stephen Rostin. Il est archéologue au CNRS et cela fait des décennies qu'il se bat contre ce préjugé. Il travaille dans une zone spécifique, la vallée de Lupano, en Équateur, au pied des Andes. Une région volcanique, fertile, mais totalement recouverte par une végétation dense. Au sol, c'est le chaos végétal. On ne voit pas à 2 mètres devant soi. Mais Rostin possède une arme secrète. Cette arme s'appelle le lidar. Imaginez un laser tiré depuis un avion, capable de bombarder la forêt avec des millions d'impulsions par seconde. Ce laser ignore les feuilles, ignore les arbres, et rebondit sur le sol pour en dessiner le relief exact en 3 dimensions. C'est comme si l'on retirait l'eau d'un océan pour voir les épaves au fond. Et ce que le laser a révélé dans la vallée de Lupano a stupéfié le monde entier. Ce que le lidar a révélé a fait la couverture du magazine Science et a stupéfié le monde entier. Il n'y avait pas de tribus isolées là-dessous. Il y avait une civilisation tentaculaire. Imaginez un réseau urbain qui s'étend sur 300 km². Pour vous donner une idée, c'est la taille d'une métropole moderne. Mais ce n'est pas une ville comme les nôtres. C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. C'est une cité-jardin. Les images ont révélé plus de 6000 plateformes rectangulaires en terre. Ce ne sont pas des collines naturelles, ce sont les fondations de maisons, de temples, de places cérémonielles, toutes bâties entre 500 avant notre ère et 600 de notre ère. C'est vertigineux. Cette civilisation est contemporaine de l'Empire romain. Mais le plus choquant n'est pas la taille des bâtiments. C'est l'organisation. Le lidar a tracé des lignes droites parfaites qui traversent la jungle sur des kilomètres. Des routes. Des boulevards larges de 10 mètres, creusés dans le sol ou surélevés, connectant les quartiers entre eux avec une précision géométrique. Ces gens ne vivaient pas cachés dans les bois, ils avaient domestiqué la forêt. Imaginez-vous marchant sur ces routes il y a 2000 ans. Autour de vous, ce n'est pas la jungle sauvage. C'est un paysage agro-urbain maîtrisé. Des champs de maïs, de manioc, de haricots s'étendent à perte de vue, nourris par la cendre fertile du volcan Sangay qui fume au loin. L'air résonne non pas des cris des singes, mais des voix de dizaines de milliers d'habitants, des bruits de commerce, de rituels, de vie politique. C'est une découverte qui nous force à repenser tout ce que nous croyions savoir sur la civilisation elle-même. C'est une leçon d'humilité. Nous avons longtemps cru que la civilisation nécessitait de la pierre,
du marbre, du granit. La culture de Lupano nous prouve qu'on peut bâtir un empire avec de la boue et du génie. Ils ont construit une société complexe, durable, intégrée à leur environnement, là où nous ne voyons que des arbres. En 2024, l'Amazonie a cessé d'être une forêt vierge pour redevenir ce qu'elle a été, un jardin habité. Mais cette découverte n'est que le début. Nous quittons les Andes pour nous diriger vers le nord, vers la péninsule du Yucatan, au Mexique. Le territoire des Mayas. On pourrait croire que tout a été dit sur les Mayas. Chichén Itzá, Tikal, Palenque, ces sites sont visités par des millions de touristes. Sur l'île, il n'y a plus rien de majeur à trouver, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient un étudiant curieux et une découverte accidentelle qui va tout changer. En octobre 2024, Lucol Thomas, un doctorant en anthropologie, ne cherchait pas une cité perdue. Il faisait ce que font beaucoup d'étudiants, il cherchait des données gratuites sur Internet. Il naviguait dans des bases de données publiques, conçues non pas pour l'archéologie, mais pour la surveillance environnementale. Il regardait des cartes LIDAR commandées par des organismes de protection de la forêt pour mesurer le carbone dans les arbres. Et puis, il tombe sur quelque chose d'extraordinaire. Il tombe sur un dossier oublié. Une zone de Campeche, au Mexique, scannée des années plus tôt par un consortium de surveillance forestière. Personne n'avait jamais analysé ces données avec un œil d'archéologue. Luc télécharge le fichier, le traite, et ce qui apparaît sur son écran le laisse sans voix. Il ne regarde pas une forêt. Il regarde une ville fantôme d'une densité effrayante. Il vient de découvrir Valeriana. Valeriana n'est pas un petit village. C'est un monstre. L'analyse révèle 6674 structures cachées sous la végétation. Des pyramides-temples, des terrains de jeux de balles, des réservoirs d'eau, des amphithéâtres, des terrasses agricoles. D'après les estimations, Valeriana pourrait être le deuxième plus grand site maya jamais découvert. Le deuxième plus grand site d'une des civilisations les plus étudiées au monde est resté invisible jusqu'en octobre 2024. Pensez-y une seconde. Juste après la légendaire Calakmul, cachée là, attendant patiemment qu'un étudiant curieux clique sur un fichier numérique abandonné. Mais le détail le plus ironique, le plus absurde de cette histoire, c'est sa localisation. Valeriana n'est pas au milieu d'une zone inaccessible. Elle est située à peine à 15 minutes de marche d'une route nationale très fréquentée, près de Ixpujil. Pendant des décennies, des gens ont conduit leurs voitures, des fermiers ont cultivé leurs champs, sans se douter qu'à quelques mètres de là dormaient les ruines d'une capitale. Une capitale qui a probablement abrité 50 000 personnes à son apogée. Imaginez la vie ici à son apogée. Une densité de population comparable à celle d'Édimbourg aujourd'hui. Le bruit, la foule, les marchés colorés, les prêtres montant les marches des temples pour observer les étoiles. Ce n'étaient pas des cités isolées, séparées par de vastes étendues sauvages. C'était un continuum urbain. Une mégalopole tropicale. Et tout cela a disparu, avalé par la forêt, oublié à tel point que nous avons construit nos routes modernes à côté sans même les voir. Après la chaleur humide de l'Amazonie et du Mexique, notre voyage nous emmène vers un extrême opposé. Un endroit où l'air se raréfie, où le vent glace les os. Les montagnes d'Asie centrale. L'Ouzbékistan. Ici, l'histoire que l'on nous a racontée est tout aussi fausse, mais pour des raisons différentes. Pendant longtemps, l'histoire de la route de la soie nous a été racontée comme une histoire de plaine. Des caravanes de chameaux traversant les déserts, s'arrêtant dans les oasis mythiques comme Samarcande ou Bukhara. Les montagnes, on pensait qu'elles n'étaient que des obstacles, des zones de passage dangereuses. Habitées par quelques bergers nomades vivant dans des yourtes légères. Pas de ville là-haut. Trop froid, trop dur. Encore une certitude qui a volé en éclats en octobre 2024, avec une publication dans la prestigieuse revue Nature. Une équipe dirigée par Michael Frachetti a révélé l'existence de deux cités médiévales, Tuginbulak et Tashbulak, perchées à plus de 2000 mètres d'altitude. Pour vous donner un contexte, c'est l'altitude des stations de ski dans les Alpes. Imaginez bâtir une ville fortifiée, en pierre, à cette hauteur, au milieu du Moyen-Âge. La découverte est fascinante par sa méthode. En 2015, Frachetti discutait avec un inspecteur forestier local qui lui a dit « J'ai vu des poteries bizarres dans mon jardin ». Frachetti est allé voir. Le jardin de l'inspecteur était construit sur les ruines d'une citadelle. Mais c'est en 2024, grâce aux scans LIDAR et aux fouilles intensives, que l'ampleur réelle du site a été comprise. Tuginbulak n'était pas un simple poste de garde. C'était une métropole industrielle de 120 hectares.
Pourquoi construire une ville si grande dans un environnement si hostile, balayé par les vents glacials? La réponse se trouve dans le sol, le fer. Les archéologues ont trouvé des dizaines de fourneaux de production. Tuginbulak était une usine à ciel ouvert. Une forge géante qui alimentait les armées et les marchés de la route de la soie. Les vents puissants de la montagne n'étaient pas une nuisance, ils étaient une ressource. Ils attisaient les feux des fourneaux sans besoin de soufflet manuel. C'était un royaume des nuages, puissant et riche. Ces montagnards n'étaient pas des barbares en marge de la civilisation. Ils en étaient le moteur industriel. Ils contrôlaient la production de l'acier, la ressource stratégique ultime de l'époque. Imaginez la scène, la nuit, à 2200 mètres d'altitude. La neige couvre les sommets environnants. Mais la ville de Tuginbulak rougeoie dans l'obscurité. Le bruit des marteaux sur l'enclume résonne dans les vallées. Des caravanes chargées de lingots de métal descendent vers les plaines pour être vendues jusqu'en Chine ou en Perse. C'était un royaume des nuages, puissant et riche, qui a fini par s'éteindre et dont les murs de pierre se sont confondus avec la roche naturelle, devenant invisibles à l'œil nu. Jusqu'en 2024. Mais pourquoi tout cela arrive-t-il maintenant? Pourquoi 2024 en particulier? Ce n'est pas un hasard. Nous vivons un moment de bascule technologique. Le lidar, cette technologie qui permet de voir à travers la végétation, est en train de faire à l'archéologie ce que le télescope a fait à l'astronomie. Avant, l'archéologue était un détective avec une loupe. Aujourd'hui, l'archéologue est un radiologue. Il scannait le corps de la Terre. Et les conséquences sont vertigineuses. En Équateur, au Mexique, en Ouzbékistan, et même en Espagne où l'on redécouvre les visages de la mystérieuse civilisation de Tartessos, partout où nous pointons ces lasers, le passé ressurgit. Nous réalisons que l'Antiquité n'était pas vide. Le monde ancien était plein. Il était bondé. Les découvertes de 2024 nous montrent des densités de population que nous n'imaginions pas. L'Amazonie n'était pas vierge. Les montagnes n'étaient pas désertes. Les forêts mayas étaient des banlieues infinies. Nous avons sous-estimé nos ancêtres. Nous avons sous-estimé leur capacité à modifier leur environnement, à bâtir, à s'organiser à des échelles colossales. Mais c'est aussi une leçon inquiétante. Une mise en garde venue du passé. Toutes ces civilisations, les bâtisseurs de terre de Lupano, les ingénieurs mayas de Valeriana, les forgerons de Tuginbulak, tout ont disparu. Elles ont prospéré pendant des siècles, elles ont cru être éternelles, et puis le silence est retombé. La forêt a repoussé. L'herbe a recouvert les pierres. Ce qui nous amène à la question la plus importante de toutes. Alors, que reste-t-il à découvrir? C'est la question la plus excitante que nous laisse cette année 2024. Si nous avons pu trouver une cité de la taille d'Édimbourg à 15 minutes d'une route moderne en scannant par hasard un fichier public, qu'y a-t-il ailleurs? Qu'y a-t-il dans les millions de kilomètres carrés du bassin du Congo encore inexploré? Qu'y a-t-il sous les sables du Sahara qui fut jadis vert? Qu'y a-t-il sous les glaces de l'Antarctique qui commencent à fondre? Luc Oltoma, celui qui a trouvé Valeriana, a dit cette phrase magnifique. Nous avons prouvé que nous n'avons pas tout découvert. En fait, nous ne faisons que commencer. Nous pensions vivre sur une planète familière, usée par l'exploration. 2024 nous a prouvé le contraire. Nous vivons sur une terre d'inconnus. Sous nos pieds, l'histoire attend. Il suffit juste de savoir regarder à travers les arbres. Et vous? La prochaine fois que vous marcherez dans une forêt, ou que vous regarderez une montagne au loin, demandez-vous ce qui dort juste sous la surface. Car les fantômes sont là. Et maintenant, nous avons enfin les yeux pour les voir.